Bonsoir ou bonjour, bienvenue sur la chaîne N et Aura Guidance pour un tirage, le tirage du mercredi 25 décembre 2019, jour de Noël, j'espère que vous allez bien. Donc, avant de commencer, je voulais remercier Françoise pour tous ces commentaires qui sont souvent des guidances pour moi aussi, hein. Merci à toi. Hier, oui, moi aussi, hein, je me suis fait rire. Hier, je voulais vous parler de la peur des serpents, l'ophophobie. L'ophiophobie. Et j'ai dit arachnophobie, qui est la peur des araignées. Euh, voilà, déjà. Et, euh, et comment. Ce que j'ai remarqué aussi aujourd'hui, c'était que l'histoire du 22h22, c'était donc, ça s'est passé hier, et c'était le 22 décembre. Donc 22 décembre à 22h22. Voilà. Et d'ailleurs, ça fait 2 jours que des heures miroirs partout. Et en général, euh, c'est un message de mes guides pour me dire, ben ouais, continue comme ça, c'est bien, t'es bien, t'es sur le bon chemin. Voilà. Donc je les remercie et je vous invite, qu'on parle de serpents, d'araignées, etc. C'est souvent, parfois, on fait des connexions ou des rencontres inopinées ou inattendues avec un animal. Et il nous surprend tellement qu'on peut très bien se dire, mais il a quelque chose à me dire, il a un message. Hein. Eh bien, si cette situation vous arrive, hein, vous expérimentez cette connexion-là, je vous invite après, une fois que vous revenez, vous rentrez chez vous, hop, à chercher quel est le message de cet animal que vous venez de rencontrer. Alors, je ne sais pas, ça peut être effectivement le serpent ou l'araignée, ou le lion, ou l'ours, ben allez sur votre barre de recherche et vous marquez juste message du lion, message de l'ours, message du serpent. Et vous tomberez, hein, sur le blog de mon amie Françoise, Françoise1blog.fr, Francesca Unblog, et je t'en remercie, parce que très souvent, et même avant qu'on soit amis sur Facebook, et encore que il m'a fallu un certain temps avant de faire le lien entre les deux. Et d'ailleurs, ça m'avait vraiment fait rire, quoi. Mais en tout cas, voilà, c'est grâce à ton travail, grâce à toi, Françoise, et un grand merci, que j'ai eu plein de messages, de guidance avec le règne animal, justement. Voilà, cette communication subtile avec le règne animal. Donc vraiment, merci à toi. Et merci à tous, hein, pour vos commentaires voilà, qui sont aussi, qui sont parfois aussi des guidances pour moi. Hein. Merci beaucoup. Donc, allez, je vous propose pour le tirage du mercredi, tirage de Noël, de vous faire participer. Je bois un petit peu d'eau. Donc, pour vous faire participer, vous allez choisir un tas. Allez, c'est parti, on se concentre, on se connecte, hein, on se détend. Cher guide de la triple flamme, l'amour, la sagesse. Hop, ça, première carte. On dit la deuxième. Hop, troisième. Alors, j'utilise 3 oracles. Vous aviez les boîtes, je ne sais pas si vous avez vu. Pour ceux que ça intéresse, des fois on me demande. Celui-ci, c'est un message de l'esprit de John Holland. Il y aura une carte de Sylvie Petitpas, l'oracle de Sylvie Petitpas, j'ouvre mes ailes. Et les messages de votre animal totem, de Stephen D. Farmer. Voilà, petit aparté, on y retourne.
On va mettre des pierres aussi. Allez, la fluorite, l'œil de tigre, la citrine. Ah, puis il y en a une qui s'est retournée. Pour le groupe citrine, voilà. Alors, le groupe fluorite. Ok. Je vais la mettre dessous. Le groupe œil de tigre. Hop là. Et le groupe citrine. Bien. Alors, je vous laisse encore quelques instants hein, pour choisir. Ok. À tout de suite. Alors, la fluorite, le groupe fluorite. On va commencer. Je l'ai mis comme ça. Voilà. Je vais commencer par ça plutôt. Hein, c'était ça. Ouais, voilà, comme ça. Je vais commencer par celle-là. Alors, lâcher prise. Lâche prise. Dès que tu ne cherches plus à obtenir un résultat, tu peux libérer toutes les contraintes. Toutes les contraintes émotionnelles qui te ramènent dans le passé. Je répète, dès que tu ne cherches plus à obtenir un résultat, tu peux libérer toutes les contraintes émotionnelles qui te ramènent dans le passé. Fais confiance à la bonté supérieure et à la guidance de l'esprit, car nous avons les meilleures intentions et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour te protéger. Alors, pour certains, vous êtes sur un nouveau départ, j'entends. Et donc, un nouveau départ dit nouvelle création, donc tout est possible. Hein. Et je répète, tout est possible. là, je l'ai entendu de façon... J'essaie d'enlever le reflet, hein, excusez-moi. Là, la voix que j'ai entendue était très très ferme. Tout est possible. Et ce tout est possible, il vous est demandé de l'envisager sans prendre référence sur votre passé et même les choses excellentes du passé, en fait. C'est ça qui est étonnant. Parce qu'on nous invite souvent à nous demander, à nous rappeler qu'est-ce qu'on aimait faire quand on était... voilà, qu'est-ce qu'on aimait faire. Une passion que on a laissé tomber, ou etc. Mais là, le message est différent. C'est que là, ce nouveau cycle, cette nouvelle création, cette nouvelle réalité que vous pouvez, voilà, que vous pouvez manifester, hein, eh bien, c'est une belle initiation parce que on, on vous demande là finalement de suivre, quelque chose que vous ne connaissez pas en fait. C'est comme ça que je pourrais le mieux le transmettre, hein, l'expliquer. C'est
je pense que vous avez déjà compris le fait de ce que je disais tout à l'heure, de créer quelque chose de nouveau sans vous référer au passé et même les meilleures choses que vous avez vécues. Parce que là, c'est une invitation à vivre de nouvelles choses. Ok? Donc en fait, des énergies demain qui vous invitent à être dans le présent au maximum, en fait, tout simplement. Et ouais, être dans le présent. Alors c'est pour certains, c'est en lien avec les énergies de la nouvelle lune et de poser des intentions et des vœux, en fait. Voilà. Ça vient de là, hein, ça vient de là, pour certains. Cette réflexion et du coup on vous dit mais arrête de réfléchir, lâche prise, regarde, écoute, ressens. Voilà. Alors la deuxième carte c'est l'animal totem, l'animal qui vient vers vous et le chimpanzé qui dit, qui vous dit servez-vous à la fois de votre intuition et de votre intellect pour résoudre le problème ou recevoir des réponses à votre question. Alors, on nous parle de se servir à la fois de son intuition et de son intellect. Mais là, j'entends l'intelligence instinctive, c'est-à-dire ouais, ce côté animal hein, qui, euh, qui vit le moment présent. Parce que là, l'intellect, je l'entends pas comme le côté voilà, mental, raison, logique. C'est pas comme ça que je l'entends, moi. Voilà. C'est comme quand, je sais pas si vous l'avez déjà vécu, ça, mais c'est extraordinaire, je trouve, quand vous partez en forêt. Mais vraiment, quand essayez de sortir des sentiers, d'accord? Et notamment quand voilà, dans des forêts, et vous osez sortir du sentier et commencer à marcher comme ça, euh, sans repère finalement. Là, vous n'êtes pas sur un petit sentier qui vous dit, voilà, Non, 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 non. Là, vous allez faire appel à à votre instinct peut-être de prédateur ou pour certains de chasseur parce que euh, vous allez peut-être suivre des pistes d'un animal parce que vous allez trouver euh, des déjections. Hein. Euh, essayer euh, ouais, de toute façon, ça c'est de trouver des points d'eau. Moi, je me transforme, hein, c'est incroyable. Dès que je rentre dans ou que je sors d'un sentier, j'ai ce côté animal qui ressort et c'est comme si mon instinct de survie me disait bon ben voilà, là il faut trouver un refuge, il faut trouver de l'eau. Et du coup, très souvent, très facilement, je trouve de l'eau et ouais, une espèce de lecture comme ça de la faune, de la flore qui permet... bon, tout ça pour vous expliquer, bon, peut-être que c'est une invitation aussi pour vous à expérimenter ça, hein, un jour de Noël, pourquoi pas, se connecter avec la nature et se connecter avec son instinct animal et être dans le présent pour vraiment lâcher prise et recevoir euh, des guidances complètement différentes là parce que c'est
Vous n'allez pas vous référer à quelque chose de connu. Là, vous sortez du sentier. Vous sortez du sentier. Bien. Alors, maintenez le lien, vous dit la dernière carte. Vous avez tendance à couper le lien avec l'autre lorsque vous ressentez une tension dans la communication. Vos émotions vous plongent dans un état de survie et vous coupez également le lien avec vous-même. Pour vivre le conflit en sécurité, évitez ces coupures qui vous divisent et maintenez le lien. Alors ça peut parler pour certains et je suis très contente, hein, surtout si vous êtes dans un conflit avec quelqu'un, là où on vous invite à lâcher prise, hein, sur là-dessus. Mais là, c'est maintenez le lien, c'est plus avec ce que je vous disais avant, les énergies de... Alors je sais plus, animal, animus, mais je pense que je le dis correctement, ouais. Les instincts animaux. Alors là, du coup, je fais une erreur comment oui, une erreur. Les erreurs animales. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? Euh, les instincts, un instinct, les instincts. Mais on peut, si on le met au pluriel, les instincts, on va pas dire les instincts animaux. Vous comprenez mon désarroi? Bon, on s'en fout, on va pas rester là-dessus pendant un moment. Mais du coup, voilà les messages pour vous, hein. Les messages pour vous. Là, je pense que je suis venue pour vous inviter à vous reconnecter avec la nature, à vous reconnecter à votre instinct animal, à vous faire sortir des sentiers, quelque chose que vous connaissez déjà, et que voilà, vous essayez de faire revivre ces instants alors que vous avez tellement vous avez quelque chose d'autre et d'aussi beau, d'aussi intense, voire même plus intense et plus beau que ce que vous avez déjà vécu. Voilà. Et pour cela, il faut être dans le présent, lâcher prise, faire appel à son intuition et à ses instincts et, euh, et oser sortir des sentiers. Voilà. Les sentiers. Ça va prendre les chemins de traverse, comme disait notre ami Francis. Bien, on va continuer. En tout cas, groupe, tous ceux qui ont choisi la fluorine, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye. Allez, les yeux de tigre. On commence avec donc celle-ci. L'amour d'une mère. L'œil de tigre. Là, quelqu'un a toujours un œil sur vous. L'amour d'une mère t'entoure et t'enveloppe en ce moment. Elle sait à quel point tu lui manques et elle souhaite te rappeler que ce lien d'amour ne peut jamais se défaire. En ces périodes de célébration, c'est vrai qu'on peut, pardon, on peut parfois, et tant mieux, hein, je veux dire, euh, de se rappeler des personnes qui ne sont plus là, et c'est peut-être le cas pour vous, une maman ou une figure maternelle, hein, qui n'est plus là et voilà, qui a une pensée pour vous, son énergie est là avec vous, elle vous enveloppe en ce moment. Et voilà. Ce lien ne pourra jamais être rompu, en fait, hein. C'est surtout le lien d'amour dont je parle. Le lien d'amour, il est indestructible.
Bien. La deuxième, c'est le panda qui dit créer un espace sacré bien à vous dans votre maison et ou sur un lieu de travail. Écoutez, effectivement, si vous ressentez le besoin de cette connexion avec un être cher qui est sur un autre plan, hein, vous pouvez très bien créer un espace sacré. Et là, je pense plus chez vous, hein. Mais on peut aussi, ça suggère aussi que même au travail, si vous voulez, même au travail, cet espace sacré, il est peut-être tout simplement à l'intérieur de vous. Et donc, et d'ailleurs, je pense que c'est le plus beau, et que ce soit voilà, chez vous, ou peu importe l'environnement, hein, hmm, ah, c'est marrant. En fait, on me dit que peut-être aujourd'hui, vous allez avoir des petits signes, des petits signes de cette personne-là. Elle peut se manifester, en fait, hein, que ce soit chez vous, au travail, ou... ouais. Alors, la carte, la dernière carte nous dit... Oh là là, je vais boire un petit coup. Ah ouais, il n'y en a plus. Bon, ça ira, c'est parfait. La terre sur laquelle nous marchons est une source intarissable de bénédiction. Prenez le temps de vous arrêter un moment et de la bénir pour tout ce qu'elle vous donne. Bon, apparemment, il y a pour vous aussi, et ça, c'est peut-être justement cette maman, cette figure maternelle qui vous le conseille, qui vous le demande, parce que euh, peut-être vous vous surmenez. Il y a peut-être du surmenage et voilà. Là, il y a un esprit là qui vous invite, parce qu'elle est encadrée, c'est étonnant. Euh, et là, il y a c'est le chiffre 4 qui, qui suggère que vous êtes dans des énergies peut-être d'instabilité, euh, et l'esprit qui vient vers vous, cette mère, cette figure maternelle, vous invite, que vous soyez au travail ou chez vous, à prendre du temps pour vous, à prendre quelques minutes pour méditer, pour contempler, pour peut-être écouter et entendre les messages, hein, les conseils qui sont vraiment des conseils de prendre plus soin de vous, hein. Cette mère-là, c'est pas qu'elle est inquiète, hein, quoique, mais elle... Alors il y a deux mots, invite et exhorte. Et c'est comme si on me disait, c'est entre les deux. Parce qu'elle vous aime tellement que finalement, euh, peu importe que vous preniez la décision, parce qu'elle respecte complètement votre libre arbitre, en fait, elle est vraiment très aimante, quoi. Donc peu importe la décision que vous prendrez, euh, parce que c'est difficile quand même pour vous, j'ai l'impression de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps, de dormir suffisamment, de manger correctement, euh, ouais, ouais, je vois tout simplement ouais, bref. Et, et elle veut vous expliquer en fait que ce corps, parce que là on parle de terre, mais euh, la terre est comme, c'est un vaisseau finalement pour nous, comme notre corps est un vaisseau, d'accord?
Elle essaye de vous expliquer que votre corps est un temple, hein, et il est sacré. Et, et que, là, elle vous met un petit ultimatum en fait. Elle vous dit, et si tu veux que je continue à venir te voir, à me manifester, à, à te parler, etc., eh bien, t'as intérêt à, t'as intérêt à prendre soin de toi. T'as intérêt à prendre soin de toi, à te faire plaisir, à, 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 à te rendre heureuse en fait. Je veux heureuse, heureux, hein, pardon, hein. Mais peut-être que ça parle plus vraiment à une personne. C'est pour ça que une ou deux ou je sais pas, mais heureux, heureuse, ouais, bien sûr. Voilà. Après, vous pouvez très bien, oui, créer un hôtel avec la photo de cette personne-là, de temps en temps. Voilà. Bien, voici les messages pour vous. Merci de votre écoute et puis je vous dis à bientôt. Bye. Bien, alors le groupe Citrine, pour ceux qui ont choisi la citrine, quels sont les messages pour vous? Alors, oh ben ça alors, bien, si vous voulez savoir pourquoi je ris, allez voir le tirage d'avant. Voilà, tout simplement. Donc c'était celui de l'œil de tigre, hein, d'accord? L'amour d'un père. Alors, l'amour d'un père pour son fils ou sa fille ne meurt jamais. La force qui cimente un tel amour est inquantifiable. Tu peux puiser dedans à n'importe quel moment, pour n'importe quelle raison. Que ton père soit encore vivant ou non, l'amour d'un l'amour d'un père est un des liens les plus forts que l'on puisse expérimenter. Belle connexion demain avec voilà, un père, une figure paternelle, quelqu'un présent ou disparu, hein, qui est passé sur un autre plan, mais qui est toujours là. Ce lien est indestructible, surtout le lien de l'amour. Et là, on me parle aussi euh, que l'on soit homme ou femme finalement, cette polarité masculine qu'on a tous et qui est aussi euh, voilà, l'énergie paternelle, l'énergie père. Oui. Alors, on va voir le deuxième message. L'animal qui vient vous voir, qui vient vers vous, est l'oie et vous dit prenez le temps de vous reposer et de récupérer au lieu de vous obstiner à lutter. C'est quand même assez incroyable. Hein. Ouais. Ouais, et puis on me confirme, voilà. Il y a donc des énergies là de, de, de père ou de figure paternelle qui sont euh, toujours là ou absents, hein, qui s'inquiètent pour vous et qui vous demandent vraiment de, de, voilà, d'arrêter de vous surmener, d'essayer parce qu'on me montre quelqu'un qui travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais le message, c'est travaille à être plus heureux. Voilà le message que j'entends. Travaille à être plus heureux. Peut-être que certains d'entre vous, en ce moment, se réfugient peut-être dans le travail. Alors pourquoi on me montre que le fait que l'oie est un oiseau migrateur? C'est un oiseau migrateur. Bon, ça va peut-être vous parler, vous.
Bien, et la dernière carte, le dernier message, hein, avec, sous les énergies du, euh, du 2. Donc le 2 qui est énergie de relation, d'association, d'union, mais aussi de dualité, de choix. Alors cette carte, parce qu'il y a trop de reflets, hein, ne retenez pas l'abondance, faites-la circuler. Vous hésitez parfois à faire circuler l'abondance parce que vous croyez que vous devez la retenir pour éviter d'en manquer dans l'avenir. Vous ignorez que l'abondance se nourrit du mouvement, donner et recevoir. Ne la retenez plus et vous ferez tourner la roue de fortune. Là, on vous parle quand même sur le plan financier, moi j'entends. Voilà. Il y a un père, une image paternelle là qui vous invite à, à profiter finalement du fruit de votre travail. C'est comme si on me montrait quelqu'un qui, voilà, qui engrange, qui travaille, qui travaille. Alors, et vous engrangez, vous engrangez, vous engrangez, et finalement, vous n'en profitez jamais. Dans le sens profiter, c'est-à-dire s'arrêter de travailler, s'arrêter d'engranger, et être juste, et, euh, et de, je sais pas, faire un voyage ou quoi, mais que cet argent-là, vous, voilà, vous le donniez pour quelque chose qui vous plaît. Vous comprenez? Mais c'est peut-être ça, le côté migration. On vous invite à peut-être penser à faire un voyage. En tout cas, là, le papa, le papa, c'est ce qu'il vous dit, quoi. Euh, l'énergie argent doit circuler, doit circuler. Voilà les messages pour vous. Et bien écoutez, je vous remercie, hein. Puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.